Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes pour ce deuxième grand débat des municipales 2026. Ce soir, nous vous emmenons à Grenoble. Après l'avoir conquise en 2014, les écologistes parviendront-ils à conserver la ville? La bataille s'annonce plus ouverte que jamais car le maire sortant, Éric Piolle, ne se représente pas. Dans les sondages, deux candidats semblent se détacher, Laurence Ruffin pour les écologistes et Alain Carignan pour la droite. Autour de ces deux têtes d'affiche, les autres candidats n'ont pas dit leur dernier mot en matière de sécurité, d'accès aux soins, de logement et d'écologie. Ils comptent bien faire entendre leur voix et leurs propositions. Grenoble, le grand débat, c'est tout de suite sur France 3 Alpes. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Laurence Ruffin. Bonsoir. Vous êtes candidate pour la première fois à une élection en tant que tête de liste, à la tête donc d'une liste qui rassemble la gauche et les écologistes. Alain Carignan, bonsoir. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la droite grenobloise, soutenue par des membres de Renaissance. Bonsoir Romain Gentil. Bonsoir. Entrepreneur, vous êtes à la tête d'une liste du centre-gauche, soutenue notamment par Place Publique, Equinox et un collectif citoyen. Hervé Gerby, bonsoir. Bonsoir. Avocat de métier, vous êtes candidat divers centres. Merci. Alain Brunon, bonsoir. Bonsoir. Juriste de profession, vous représentez la France Insoumise ce soir. Et enfin, Valentin Gabriac, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Rassemblement national. Avant d'entamer ce débat, je vous laisse regarder et découvrir la liste de tous les candidats à ce premier tour des municipales. Vous serez 10 dimanche sur la ligne de départ. France Télévisions, comme l'ensemble des médias audiovisuels, étant soumis à une règle stricte d'équité des temps de parole, règle édictée par l'Arcom, il ne nous était pas possible d'inviter tous ces candidats. Néanmoins, des solutions alternatives ont été trouvées ou sont en passe de l'être avec certains d'entre eux. Thomas Simon, par exemple, sera notre invité demain soir, Fleur. Et on démarre ce débat sur le thème de la sécurité à Grenoble. Entre l'attaque à la grenade dans un commerce du centre-ville et les règlements de compte, le narcotrafic semble plus qu'ailleurs gangréner la ville. Les points de deal sont nombreux. La police, elle, ne cesse de crier au manque de moyens, au manque d'effectifs. Dans ce contexte, si le maire ne peut pas tout, puisque la sécurité est d'abord une compétence de l'État, il bénéficie quand même de quelques leviers. Alors, quelles sont les vôtres? Quelles sont vos propositions contre l'insécurité à Grenoble? On va en discuter tout de suite. Mais avant cela, vous affirmez, vous, Laurence Ruffin, que la ville a un rôle à jouer. C'est un discours qui tranche avec celui du maire actuel. Il était nécessaire de jouer la rupture? En tout cas, les Grenobloises et Grenoblois nous ont fait part de leurs préoccupations. Et pour nous, c'est un enjeu qu'on veut porter. On veut le porter avec un plan à la fois par de la coopération, de la prévention et de la fermeté. De la coopération d'abord, parce que l'État a un rôle essentiel sur la sécurité, notamment sur le narcotrafic, sur la criminalité organisée. En revanche, comme vous le dites, la ville peut beaucoup. Et elle peut d'abord être un chef d'orchestre pour animer, et comme c'est le cas à Dieppe, par exemple, avec une cellule de coordination pour mettre autour de la table police nationale, police municipale, bailleurs, procureurs, et être plus efficace. Donc ça, c'est le premier rôle que nous pensons nécessaire de jouer. Ensuite, on veut marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire qu'on considère que améliorer la sécurité, c'est travailler tout autant sur la prévention que sur la fermeté. Ça, c'est d'ailleurs été montré autant dans les rapports Bonne Maison historiques que le dernier rapport du Sénat, puisque nous avons travaillé avec Jérôme Durin, qui est le rapporteur de cette loi. La prévention, ça veut dire éviter tout ce qui fait qu'on bascule dans l'insécurité. Donc travailler, soutenir les associations, travailler avec la jeunesse et travailler tout autant sur la sécurité. Alain Carignan, marcher sur ses deux jambes, c'est quelque chose qui vous convainc? Je crois qu'on doit la vérité aux Grenoblois et moi je voudrais que Laurence Ruffin dise la vérité. Dans un monde normal, la municipalité sortante devrait présenter son bilan en matière de sécurité. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui n'a pas marché et voilà ce qu'on va corriger. On ne sait rien de ce que Laurence Ruffin va faire. On a compris qu'elle voulait continuer la police de quartier qui existe déjà et qui ne donne aucun résultat concret. Elle ne veut pas le développement de la vidéoprotection que nous réclament la police nationale et le procureur de la République. Elle ne veut pas non plus une vraie police, c'est-à-dire une police armée et développée. Et donc, c'est une inefficacité complète. Et quand je dis nous allons créer un PC opérationnel 24 heures sur 24, elle répond mais ça existe déjà. Elle me répond ce que Éric Piolle. Il y a eu un certain nombre de reportages dans ce PC opérationnel qui ont été faits. Éric Piolle me répond mais est-ce que quand Laurence Ruffin, quand une femme est jetée à terre avec son sac à main ou pour arracher son collier, quand un gamin est massacré devant un arrêt de tram, est-ce qu'il y a une voiture de police municipale ou nationale qui intervient immédiatement parce que le PC opérationnel fonctionne? Si c'est vrai, alors dites-le les yeux dans les yeux aux Grenoblois, ça nous rappellera quelqu'un, parce que les Grenoblois n'ont pas encore vu ça. On a filmé ce PC opérationnel, il existe. Mais un PC opérationnel, ça signifie un opérateur qui déclenche des voitures de police
la plus proche municipale ou la plus proche nationale. Mais pour déclencher la plus proche municipale, faut-il qu'il y ait des policiers? Il n'y en a pas. Donc on a une incapacité d'intervention de la ville sur l'insécurité. Et on nous confirme que ça continuera. Vous promettez toutes et tous d'augmenter les effectifs de la police nationale, de la police municipale, pardon, avec des variations selon les programmes. Pourquoi c'est une solution, selon vous, Alain Brunon, de faire plus de terrain, d'avoir plus de gens sur le terrain? D'abord, M. Carignon a beau dos de dire qu'il faut augmenter les effectifs de policiers municipaux. C'est sa famille politique qui a supprimé en 2003 la police de proximité. Par conséquent, aujourd'hui, il vient nous raconter que la municipalité devrait combler ce que sa famille politique fait depuis 30 ans. Monsieur Carignon, pardonnez-moi, je l'avais déjà répété lors de notre premier échange, mais en 2007, c'est vous qui avez mis en place la RGPP par l'intermédiaire de vos amis au gouvernement, ce qui a fait en sorte qu'à Grenoble, on a manqué de moyens. Madame Ruffin dit vouloir rompre avec la politique de Monsieur Piolle, mais en même temps, c'est Monsieur Piolle qui a pénalisé les médiateurs de la régie de quartier de la Villeneuve, qui avaient justement un travail de médiation et de prévention. Donc je ne pense pas que vous voulez vraiment rompre avec cette majorité sortante, sinon vous n'auriez pas repris 13 adjoints sur votre liste. Par conséquent, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut une politique qui est une politique de la proximité. En effet, il faut des agents de prévention, de médiation sur le terrain, parce qu'une caméra n'empêchera jamais personne de se faire agresser, et parce que 4 caméras sur la ville, c'est moins un effectif de présence humaine sur le terrain. Nous voulons des présences humaines, de la présence humaine, des effectifs... C'est la solution à tout ? Bien sûr, c'est la solution. C'est d'abord la solution pour régler les problèmes, puisque une caméra, ça ne va pas empêcher une agression. Donc il faut bien évidemment injecter des moyens massifs dans de la prévention et pour qu'il y ait des éducateurs sur le terrain et des agents de médiation. Monsieur Gerby, vous proposez, vous, des caméras intelligentes. Pour vous, ça passe par la technologie, la protection, la sécurité? D'abord de la présence humaine intelligente. Mais Madame Ruffin, vous évoquez le rapport Bonne Maison, il date de 1982. C'est-à-dire que vous regardez la délinquance en 2026 avec un œil d'il y a 40 ans. Mais entre 1983 et 2026, 40 ans se sont écoulés, on ne dirige plus les choses de la même façon. Votre angélisme ne protégera jamais les Grenoblois. Et Monsieur Carignon, je suis désolé, mais vos effets d'annonce ne les protégeront pas plus que cela. Il faut des mesures concrètes, et vous l'avez dit, c'est plus de présence humaine renforcée. Ce sont des moyens matériels. Il faut faire en sorte que nos policiers sur le terrain soient équipés correctement. Et dans le continuum police municipale, police nationale, justice, la vidéoprotection est un outil parmi d'autres. Romain Gentil, on parlait, je suis désolé Fleur, excusez-moi. Romain Gentil, on parlait de présence sur le terrain. Vous proposez des patrouilles, notamment dans les transports en commun. Pourquoi se limiter au champ des transports en commun? Alors, ce qui est important, c'est effectivement la présence humaine, et ça, il faut que ce soit sur tout le territoire. Notre approche, elle est d'être dans l'hyper-proximité. Cette proximité, elle est dans les quartiers, mais elle est également dans les transports. Parce que cette campagne, on l'a vu sous le signe de la sécurité, mais on n'a pas suffisamment dit cette sécurité qu'elle était en fait, parce qu'elle est multiforme. Oui, on parle de narcotrafic, oui, il y a de la criminalité, mais il y a aussi les violences sexistes et sexuelles, il y a les incivilités dans le tram, et le tram, comme le bus, peuvent représenter des lieux d'insécurité, le soir par exemple, sur certaines lignes. Et pour nous, il est important de faire respecter cet ordre et donner... plus de sécurité pour les personnes qui fréquentent les transports en commun. Alors, il se trouve que le ministère de l'Intérieur a publié quelques chiffres récemment. Effectivement, ces chiffres montrent que Grenoble a fait un bond considérable dans le classement des villes les plus concernées par les cambriolages, un bond considérable également dans le classement des villes concernées par les vols de véhicules. En revanche, et ça c'est ce livre qui le démontrait, livre d'un collectif de chercheurs, Grenoble est moins sujette au trafic de drogue que d'autres villes de même taille, selon ce livre. Comment on explique cette différence entre le traitement médiatique peut-être, entre le ressenti des Grenoblois et entre ces chiffres qui montrent qu'en fait, la situation est peut-être beaucoup plus compliquée que ça, Laurence Ruffin? Je pense que je vais quand même déjà rebondir sur un certain nombre de sujets, dire que le rapport date de mai 2025, le rapport du Sénat, donc il est très récent. La deuxième chose, c'est de dire que la police de proximité, effectivement, ça a été enlevé par Sarkozy. Et aujourd'hui, ça fait ses preuves au village olympique. Et ce que nous souhaitons, c'est renforcer la police. Et c'est au contraire être très en proximité avec les préoccupations des Grenobloises et Grenoblois, mettre de la proximité par de la police sur les quartiers. Et je ferai aussi remarquer que LFI fait partie aujourd'hui de la majorité municipale et que l'élu qui s'est occupé des quartiers populaires est une personne de LFI. Donc, cela étant dit, pour répondre à votre question, je pense que... Rapidement, parce que le temps file et vous êtes un peu en avance.
Moi, en tout cas, j'aime Grenoble et je pense qu'il faut à la fois travailler sur l'amélioration de la sécurité et en même temps, quand on parle de Grenoble, être attentif à aussi valoriser tout ce qui se passe bien à Grenoble et ne pas gagner politiquement sur le fait de tout le temps raconter ce qui se passe mal. Pourquoi avoir supprimé les médiateurs de la régie de quartier de la Villeneuve alors, par exemple? C'est à vous que je demande. C'est vous qui l'avez fait, c'est votre famille politique sortante. Alors, Il y en a peut-être que 13 moi- qui composent votre liste. Peut-être madame. que je vais expliquer dans quel cadre je me présente en essayant de pas... Oui, voilà, Papiol. Alors, très rapidement, alors. Ouais, On du aura coup, tout moi, fait. je me présente, je ne suis pas membre d'un parti politique aujourd'hui et je porte à la fois une trajectoire longue de Grenoble. Je suis très fière d'être dans une Vous ville êtes de soutenu gauche. par les écologistes avec, au sein de la majorité sortante, une scission entre la France Insoumise qui a décidé de prendre son indépendance avec vous et une partie des ex-élus insoumis qui vous ont On rejoint. lui a Exactement, laissé donc aujourd'hui, bien en fait, généreusement parce que si on ces gens-là considère. ne voulaient pas sortir la tête de ce qu'avait fait M. Piolle, c'est-à-dire l'inaction On pour les quartiers reviendra aux populaires, questions notamment. purement politiques un peu plus Alors, tard. On va avancer sur la poursuivre sécurité, avec- Fleur. Exactement. Valentin Gabriac, vous avez présenté une feuille de route opérationnelle. Vous parlez de remettre de l'ordre à Grenoble. C'est très martial. Vous proposez quoi exactement? Alors déjà, il faut une réponse légitime et proportionnée. Vous dites que mes propositions sont martiales. Malheureusement, on a des attaques à la grenade dans des commerces. On a des attaques fourgons blindés. La sécurité, nous sommes pionniers au Rassemblement national et je vous remercie de nous laisser la parole dessus. On a imposé ce thème dans l'élection municipale face à toutes les adversités. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on parlait de sécurité, on se moquait de nous. Et aujourd'hui, c'est le thème central et c'est le premier thème de ce soir. Nous proposons la création d'un poste de police municipale dans les quartiers sud. Nous sommes les seuls à le proposer dans cette élection municipale, car nous savons que les délinquants, et ça devrait faire plaisir à certains, n'ont pas de frontières, n'ont pas d'horaire. S'il y a une voiture brûlée ou un acte barbare à 1h du matin à Villeneuve, la police municipale doit intervenir. Nous voulons aussi la renforcer moralement, la soutenir, matériellement, évidemment l'armée, et renforcer la coopération avec les services de l'État, gendarmerie, police. La sécurité, c'est la première La même des police libertés. que vous qualifiez de traître, monsieur, dans des enregistrements récents, c'est ça? Monsieur Brunon, Révélé par Street Press? monsieur, il n'y a, dites-leur, il n'y a monsieur. absolument rien dans ces enregistrements. Pourquoi alors vous qualifiez la Contrairement à police votre de ami, traître, monsieur? Raphaël Arnaud de la Jeune Garde, je ne suis pas votre La police, ce symétrie. sont des traîtres, Je monsieur, suis ou pas? Pourquoi vous absolument l'aviez pas. dit alors, dans Monsieur- un monsieur enregistrement Brunon, vocal révélé Je par ne suis Street pas Press? votre symétrie, Voilà, je suis quelqu'un très de bien. républicain. Continuez votre contrairement à votre ami, prêchi-prêcha, mais alors assumez Raphaël vos Arnaud, propos, monsieur. votre Alors, ami chers Raphaël candidats, je vous propose On va de essayer de passer sortir au de concret. Grenoble. Voilà, exactement. Alors, direction Chambéry, pas très loin. Donc là-bas, après 4 ans de négociations avec la place Beauvau, la ville vient d'ouvrir en plein cœur d'un quartier populaire un commissariat commun entre police nationale et police municipale. À la clé, l'arrivée de 10 policiers nationaux supplémentaires. On regarde, on en discute après. À l'entrée de ce commissariat, 2 agents accueillent le public, un de la police nationale et un de la police municipale. Une nouveauté dans ce quartier de Chambéry qui permet aux usagers une meilleure prise en charge. Et l'avantage de cet accueil partagé, c'est justement que nous, on pourra au mieux l'orienter et du coup, elle aura une réponse à sa question, pas immédiatement, mais presque. Et si besoin, on a un bureau pour s'isoler, soit la police municipale de son côté, soit nous, la police nationale, pour recevoir et échanger en toute discrétion. C'est l'occasion de se voir encore plus fréquemment. C'est l'occasion aussi pour des patrouilles de se croiser sur le terrain. En 2021, le nouveau contrat de sécurité intégré a permis cette collaboration étroite entre police nationale et police municipale dans n'importe quelle commune. Mais ce n'est pas si simple à mettre en place. Il faut mettre de l'argent, c'est-à-dire équiper un bâtiment. Il faut s'assurer aussi qu'il y aura des hommes et des femmes à l'intérieur de ce bureau. Je suis allé voir le directeur général de la police nationale pour qu'il délivre ces 60 000 € dont nous avions besoin. C'était la part de l'État. L'objectif à long terme est de renforcer le lien et la proximité entre les agents et la population du quartier. Alain Carignon, n'est-ce pas là un exemple à suivre? Pragmatisme, efficacité au service d'un quartier populaire? Toutes les actions positives sont à retenir, celles-ci comme d'autres. Mais l'état de Grenoble, 1000 Grenoblois sont plus agressés que 1000 Marseillais. L'état de Grenoble nécessite l'urgence. Et il manque un pilier, le pilier municipal. Il y a la justice, il y a la police nationale, on doit toujours lui demander mieux, mais sans le pilier municipal, la ville, l'insécurité endémique qui mine les Grenoblois continuera. Monsieur Gerby, 500 caméras intelligentes, c'est ce que vous souhaitez pour Grenoble. Aujourd'hui, sur les 100 installées, une vingtaine seulement est en activité. Selon le procureur. Selon le procureur de la République qui nous l'a dit récemment. Il n'est pas un menteur. Loin de moi l'idée de dire que le procureur est un menteur. Derrière cette question, il ne faut pas oublier qu'une caméra seule ne va jamais remplacer un policier.
Par contre, aujourd'hui, c'est acquis que les caméras servent à l'élucidation des enquêtes. Et en cela, c'est utile. Madame Ruffin, vous n'avez pas de cap clair. Vous évoquez le rapport parlementaire. Mais que dit le rapport parlementaire sur le narcotrafic? Il dit plus de prérogatives aux policiers municipaux. Il dit plus de moyens aux policiers municipaux. Comment voulez-vous faire avec l'angélisme qui est celle de vos propositions pour leur permettre d'être efficaces dans cette lutte contre les narcotrafics? Vous êtes très ambivalente. On va peut-être vous laisser répondre, Laurence Ruffin, brièvement. Si vous voulez, ça a l'air de les... moi, je trouve que c'est plus intéressant de proposer, donc je vais plutôt aller sur des propositions, de dire que je suis tout à fait alignée. Moi, premier sujet, quand je vous dis la coopération, le pacte républicain de sécurité locale, c'est tout à fait inspiré de cette expérience, de dire par exemple à Saint-Bruno, est-ce qu'on pourrait renforcer la police nationale qui est présente avec de la police municipale et un lieu physique. Deuxième volet, sur la question des caméras. Aujourd'hui, il y a des caméras qui sont installées dans la ville. Il y en a 100 qui existent. Il y a 200 angles de vue. Nous, on est très pragmatiques. Nous, on a considéré qu'il fallait faire une cartographie des caméras. On sait que c'est utile, mais que ce n'est pas suffisant. Comme manière de gérer la sécurité dans une ville, donc de dire, en fait, il faut qu'on les déplace s'il y a besoin et que ça soit utilisé là où c'est utile. Ça a un coût, c'est aussi une manière on ne doit pas, on doit les utiliser à bon escient, et voilà comment on porte ce sujet. Alors pour la sécurité, très brièvement. Il faut être précis. C'est intéressant le débat, parce que Mme Ruffin va faire une cartographie des caméras. Le procureur dit qu'il y en a 20 d'utiles, elle dit qu'il y en a 100, donc on va faire la cartographie. Pour prendre un seul exemple concret, puisque vous parlez de la place Saint-Bruno, la police nationale en réclame 7, que vous leur refusez, que la majorité municipale leur refuse. Donc je veux mettre en garde les Grenoblois contre ces faussetés d'un verbiage généraliste qui ne répond à aucune des préoccupations concrètes des Grenoblois. Justement, c'est très précis sur Saint-Bruno. On a eu des discussions sur Saint-Bruno avec les personnes concernées. L'idée, c'est aussi de dire à quel endroit on en installe, mais pas comme à Auch, où au bout de 14 minutes, on enlève la caméra et c'est un coût pour la municipalité. Moi, j'ai aussi un souci de l'argent public, donc de dire il faut regarder où on a des installations qui sont utiles, ou d'autres. D'avancer un petit peu dans ce débat, on ne va pas faire 1 heure sur les caméras, même si c'est bien parce que les deux, du coup, ils ont trouvé un point de convergence, c'est l'arrêté anti-trottinette. Donc ça va permettre, tous les Grenoblois doivent savoir que ça va permettre de résoudre le problème du trafic. Et Alain Bruno nous ferait presque nos transitions, merci. C'est gratuit. J'aimerais rebondir juste en très brièvement, parce que vraiment, il y a beaucoup d'autres thématiques, et ce serait bien de ne pas rester que sur les caméras. Dire que je partage l'expérience, elle est extrêmement positive, et c'est vraiment quelque chose qu'on doit réussir à reproduire à Grenoble, à la fois la coopération générale avec l'État, mais aussi la coopération entre la police municipale et la police nationale. Et je veux rebondir par rapport à ce qu'a dit M. Gabriac. Sa réflexion sur l'intervention de la police municipale à la Villeneuve, c'est exactement là tout le problème. C'est que vous mettez un grand flou sur les compétences de chacun et vous donnez à la police personne ne fait rien avec vous, monsieur. Non. Avec la gauche, personne ne fait rien. La police nationale intervient, la police municipale est chargée de la tranquillité publique, et c'est en créant cette confusion qu'on a des débats qui sont Alors, on me parle de confusion. J'entends Mme Ruffin, M. Gentil, qui me parle d'expérience. Les Grenoblois, on en a marre d'être des cobayes, ils veulent de l'efficacité. Il y en a marre de parler autour de cette table d'expérimentation. Nous, on veut du résultat. Le message est passé. Il suffit de voir ce que font le message est passé. On va peut-être pas passer toute l'heure de débat sur la question de la sécurité. Oui. On va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère avec un jeu. Convention citoyenne, Monsieur Gentil. On va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère. Un nouveau chapitre avec la vie quotidienne, s'il vous plaît, chers candidats. Personne ne vous entend. Quand vous parlez tous ensemble, plus personne ne vous entend. Il faut penser aux gens qui nous regardent. Vous aspirez à diriger cette ville. On a donc décidé de tester un petit peu vos connaissances de Grenoble, et notamment les connaissances pratiques. Vous avez tout à l'heure tiré un numéro, et c'est vous, Laurence Ruffin, qui avez tiré la première question. Pas forcément facile. Combien coûte 1 heure de stationnement à Grenoble en zone orange ou violette, donc en centre-ville? Centre-ville. Alors c'est là où on a 3 zones vertes pour les résidents extérieurs, 2 zones centrales. L'heure de stationnement. 3 heures, je dirais. 1 heure. 1 heure de stationnement. 1 heure. 2 €. 3 €, pas très loin. Hervé Jarby, combien coûte un ticket de tram à l'unité? Un peu plus d'1 €. Alors pour vous dire, je circule beaucoup à pied. Tout à l'heure, je suis venu, j'étais à pied. Donc un petit peu plus d'1 €. 2 €. Et 2,60 € sur le téléphone. Alain Carignon, depuis 2014, la ville de Grenoble célèbre la fête des Tuiles, qui fait référence... Voilà, vous êtes en train de perdre votre micro, ce serait dommage. La fête des Tuiles qui fait donc référence à l'épisode révolutionnaire de la journée des Tuiles. Quand a eu lieu cet événement? 1788. Mais la fête des Tuiles coûte 500 000 € aujourd'hui. Juste la date. La politique n'est jamais loin. Juste la date. C'est le 7 juin, non? C'est pas ça? C'est le 7 juin 1788. Valentin Gabriac, quels ont été les premiers noms de la ville de Grenoble? Dans l'ordre, Cularo, puis Gratianopolis, en hommage à l'empereur Gratien.
Bravo. Monsieur Gabriel qui a révisé ses cours d'histoire. C'est ça. Alain Brunon, à quelle date a été inauguré le premier téléphérique de Grenoble, 3e installation urbaine au monde après celle de Rio et du Cap en Afrique du Sud? Alors, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y a 5 Vous n'étiez pas né. bulles. Je n'étais pas né, ça c'est certain. Mais je sais qu'il y a 5 bulles pour monter à la Bastille. C'était en 1934, le 29 septembre, pour être précis. Et Romain Gentil, combien coûte l'abonnement mensuel au service d'autopartage Cities largement déployé en ville? Eh ben, je n'en ai pas la moindre idée, mais je vais dire 24,70 €. L'abonnement mensuel est de 16 €. C'est 16 €, effectivement. C'est 16 €, effectivement. Moi, je suis abonné depuis très longtemps. Et on va donc poursuivre l'heure avec une autre problématique qui voilà. intéresse beaucoup les Grenoblois, les questions de commerce. Exactement. Alors quiconque s'est promené récemment dans les rues du centre de Grenoble a forcément été marqué par le nombre toujours plus important de commerces fermés, de vitrines éteintes. Il n'est pas rare d'entendre des Grenoblois ou des habitants de la métropole affirmer qu'ils préfèrent désormais aller faire leurs courses, leurs achats à Chambéry, un centre-ville qui souffrirait de sa mauvaise image, de la concurrence des grands centres commerciaux alentours, dont Nerpic, le dernier en date, selon vous, Romain Gentil? Pardon, la question c'est le dernier est-ce centre que commercial en date? Ah non, là, on a justement, fini le quiz. Est-ce que c'est dû justement à l'installation des grands centres commerciaux type Nerpic? Ok. Moi, je pense que le commerce a évolué. Le commerce en ligne a pris une part extrêmement importante. Par exemple, sur le textile, ça a fait x2 en 10 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des différences en termes de consommation et d'usage de ces différents espaces. Je pense que le centre commercial Nerpic, par exemple, propose une certaine offre à une clientèle qui vient, par exemple, du Grésivaudan. Je pense que le centre-ville, lui, propose plus des choses en matière de restauration, en matière d'animation. Et c'est ça qui doit être continué. Une étude récente montre, par exemple, que les centres-villes des grandes villes performent mieux quand ils sont articulés, par exemple, autour de bars, restaurants et d'une diversité de commerces. Et donc, par exemple, on parle de commerce, mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est évoquer la diversité des usages par rapport avec l'accès à la culture, et notamment les bibliothèques. On va rester un peu C'est sur un le vrai commerce sujet. d'abord, parce que la thématique, c'est le commerce. Les Vous deux êtes sont invités, très, très normalement, liés. c'est nous qui fixons les règles et vous qui répondez aux questions. C'est Vous souhaitez normalement comme ça rénover que ça se notamment passe. 100 vitrines par an pour redonner de l'attractivité Absolument. aux surfaces commerciales. Quelles sont vos autres propositions pour le centre-ville de Grenoble? Je pense qu'il y a déjà dire qu'il n'y a pas de fatalité, que la ville a des armes pour travailler sur l'attractivité du centre-ville. Il y a le cadre de vie, c'est une chose. Ensuite, il y a dynamiser le centre-ville. Il y a par exemple aussi l'animation. Le Label Ville porte 30 animations par an. Je pense qu'on peut aller à une par semaine en moyenne. Donc, on souhaite aussi créer des nouveaux espaces de convivialité. Et puis après, il faut lutter de façon proactive contre la vacance. On peut encadrer les loyers, on peut accompagner les commerçants. Et je pense que c'est ce triptyque qui permet d'agir efficacement au sein du commerce de centre-ville. Dans votre programme, Hélène Brunon, vous dites vouloir développer l'accession à la propriété non lucrative pour les artisans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Ça veut dire tout simplement que la collectivité a les moyens de préempter des espaces pour y implanter des commerçants. Parce que moi, j'entends toutes les mesures et les propositions de mes adversaires, mais ce que je veux dire ici, c'est que pour qu'il y ait un chiffre d'affaires qui tourne pour les commerçants, il faut qu'il y ait des clients. Et par conséquent, la ville de Grenoble a détruit l'activité commerciale des commerçants de notre centre-ville, puisqu'on a opposé les piétons aux cyclistes, on a piétonnisé aux endroits où il ne fallait pas le faire, on a créé des avenues en sens unique, et donc ça a détruit la capacité qu'avaient les Grenoblois de venir d'ailleurs pour venir consommer dans le centre-ville. Par conséquent, je pense que sur les grands projets d'urbanisme qui ont détruit les commerces de notre ville, il faut d'urgence permettre qu'il y ait à nouveau des places pour se stationner devant chez les commerçants, puisque c'est comme ça qu'on relancera l'activité commerciale. L'avenue de Jeanne d'Arc, par exemple, qui a été détruite complètement avec un boulanger qui a perdu quasiment 80 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est normal? On ne l'a jamais concerté. Il est temps de mettre autour d'une table les habitants, les commerçants et les riverains pour faire en sorte de relancer l'activité commerciale. Ça pourrait presque paraître étonnant, mais il y a presque une convergence avec vous sur le diagnostic, Alain Carignon. Oui, mais là encore, si vous voulez, pour le débat démocratique, ce serait bien que Laurence Ruffin porte le bilan, dise voilà pourquoi on est la ville au plus fort taux de vacances commerciales, on est autour de 15%, pourquoi on est la ville la plus forte de Rigaud-Bessé. J'entends votre raisonnement, Laurence Ruffin n'est pas élue sortante. Elle prend l'adjoint au commerce, il est dans sa liste. L'adjoint sortant au commerce. Proposez-nous, Monsieur Carignon, ce que il vous est voulez faire pour la renouvelé. ville. Avec 60% de sa liste
sont des membres du comité de soutien d'Éric Piolle et des élus sortants. C'est faux. Des membres du comité de soutien. Ça me fait mal de le dire, mais il a raison. Et vous en avez honte, Madame Ruffin, alors? Et elle en a honte. Elle cache. Elle cache. Alors, je vous pose des questions sur Encore une fois, vous êtes en train de tous parler ensemble, on ne comprend plus rien. Je pense très sincèrement que ce qui intéresse les Grenoblois, ce sont les propositions. Monsieur, proposez-nous quelque chose pour la ville de Grenoble. Vous cachez, parce que moi je cache rien du tout. Pour partir du bilan, je cache rien du tout. Pour pouvoir dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des parkings relais ou pas? Laurence Ruffin est contre. Elle dit que les parkings. Mais proposez à la place. Je vais expliquer mais moi je propose. Projet, je propose des parkings relais. Alpexpo, Esplanade, sous Vaucanson. Je veux que les Grenoblois entendent que Laurence Ruffin dit que les parkings n'étant pas pleins, il ne faut pas en faire. Vous voyez, il faut que chaque fois... Vous êtes en train de reperdre votre micro. Est-ce que quelqu'un peut intervenir pour remettre le micro d'Alain Carignon? Il faut que chaque fois... Je suis désolé Alain Carignon, tant que le micro n'est pas mis, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Et promis, on revient vers vous. Il y a un sujet dont personne n'a parlé, c'est la question de la fiscalité. Nous, on veut refaire de Grenoble une ville en ordre, une ville capitale des Alpes, pas la capitale des taxes. Et les commerçants. Alors ça va être la même remarque que pour Romain Gentil. On parle de commerce. Oui, mais c'est nous qui faisons le programme. Il faut lui répéter les questions. Les commerçants subissent aussi la CFE. Et la CFE a un montant totalement délirant dans cette ville. Nous proposons donc, avec la liste Rassemblement National UDR que je porte, une baisse de 5%. Il faut aussi ramener des clients. Et ramener des clients, il faut ramener la mobilité, des transports. Arrêter la chasse stérile aux automobilistes, faire plutôt la chasse aux délinquants. Arrêter aussi les dogmatismes. Éric Piolle n'a pas voulu de concertation, il n'a pas voulu de dialogue, il est passé en force. Il n'a pas voulu de mesures fonctionnelles, il a voulu des mesures idéologiques. Nous mettrons fin à l'idéologie d'écologie punitive. Nous ramènerons des automobilistes, des cyclistes, des piétons dans la ville. Les commerçants ont besoin de clients et les deux leviers dont nous allons parler, la sécurité et la propreté, vont aussi ramener de l'attractivité à Grenoble. Et nous allons défendre aussi les grandes entreprises. Nous pensons aux commerçants, restaurateurs évidemment, mais aussi aux grandes entreprises. Et nous voulons que Grenoble reste un fleuron industriel, technologique majeur en France. Hervé Gerby, je vous vois regarder. Quelles sont vos propositions à vous? On vous écoute. Vous savez, depuis le 1er janvier, c'est 178 entreprises qui font l'objet d'une procédure collective. Une grande partie en liquidation judiciaire. Donc, il faut effectivement pas faire, je suis désolé, mais c'est la rustine, le stationnement, la vacance des locaux commerciaux, la propreté. Tout cela, on le fera, mais ça n'est pas suffisant. Il faut redonner à Grenoble une vraie dimension d'accueil de très grands congrès. Il faut que nous ayons les congressistes en nombre. Il faut que nous ayons beaucoup de monde, des scientifiques qui viennent, des entreprises qui viennent, parce que ça nous fera plus de nuitées, plus de restaurants, plus de gens qui vont fréquenter les lieux de culture, plus de gens qui vont consommer. Voilà l'ambition qu'il faut avoir. C'est pas simplement gérer le bas d'immeuble ou le bas de commerce, mais c'est avoir une dimension plus grande pour notre ville. Travailler la clientèle en réalité. Promis de vous redonner la parole une fois que le micro serait reposé et après Laurence Ruffin. Après le sabotage. Surtout pas. Surtout pas. Donc la parole, non, simplement, parce que c'est pour comparer les programmes, ça qui est intéressant, je trouve. Donc nous voulons faire du stationnement, nous voulons recréer l'attractivité, une gratuité de stationnement entre midi et 2 pour aider à faire revenir. Il faut faire revenir la clientèle un peu aisée du Grésivaudan. Qui aujourd'hui va plutôt du côté de Chambéry. À laquelle on a interdit la ville, évidemment. C'est les mesures de la majorité sortante, de l'adjoint au commerce sortant, qui est dans la liste d'Éric Piolle, dans la liste, de Laurence Ruffin. Donc il faut changer ça. C'est ce que nous voulons faire pour que la clientèle ait l'envie de revenir à Grenoble. Ça passe évidemment par la sécurité, par la propreté, par des possibilités de stationnement. Laurence Ruffin, oui. On a beaucoup parlé de votre programme ou pas. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Alors, nous, il y a plusieurs volets dans le soutien du centre-ville qui doit redevenir un centre vivant. Effectivement, je regrette qu'aujourd'hui, on ait 13% de vacances et nous allons travailler sur ce sujet, sur plusieurs volets. D'abord, soutenir le commerce. Soutenir le commerce, leur principal problème, c'est le loyer. Donc, développer plus largement la foncière qui existe aujourd'hui au niveau de la métropole, avoir un accompagnement des commerçants, la mise en place d'un guichet unique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut travailler sur la simplification pour s'installer. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va dans le centre-ville? C'est parce que c'est accessible. Donc c'est travailler sur l'accessibilité du centre-ville. Notamment, nous portons les transports en commun gratuits le week-end, parce que nous pensons ça ne peut se faire qu'à l'échelle de la métropole. Tout à fait. Or, on a vu ces dernières années que les relations entre la ville et la métropole étaient parfois très compliquées. Oui, c'est aussi un des sujets sur lesquels on travaille. En fait, cette question d'alignement entre la ville-centre et la métropole est un sujet que je porte. Donc je rencontre l'ensemble des communes aujourd'hui
pour porter le projet au niveau métropolitain. Si je reviens sur la question de l'accessibilité, il y a la question des transports en commun. C'est à la fois une manière de donner du pouvoir d'achat aux Grenobloises et Grenoblois, de rendre le centre-ville plus accessible. C'est aussi une manière pour proposer aux Grenobloises et Grenoblois de partir à la montagne, parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est comment amener les jeunes. Oui, mais c'est aussi, si vous savez, tout est lié. Vous avez tous tendance à sortir du sujet, donc on va arrêter de compter les points. Le troisième élément, c'est comment la ville, elle est propre, belle, elle donne envie de venir. Donc c'est travailler, par exemple, sur des permanences du quotidien pour améliorer pour améliorer la propreté. Deux réactions rapides. Alan Brunon. Je veux dire, c'est insupportable et je veux dire beaucoup de Grenoblois. On entend Alain Carignon qui rigole beaucoup. On vous donnera la parole juste après. Beaucoup de Grenoblois qui nous écouteront ce soir trouveront ça quand même assez ridicule. Madame Ruffin, comment est-ce que vous pouvez dire qu'on va amener les Grenoblois à la montagne, qu'on va se baigner dans l'Isère, alors que quand vous vous baladez à la place des Géants, il n'y a plus un seul commerce de proximité. Vous avez détruit tous les commerces de proximité qu'il y avait dans les quartiers populaires. À Mistral, ils n'ont même plus un café. Adjoint à la fille. Adjoint à la fille qu'on vous a cédé, qu'on vous a donné, que vous avez mis sur votre place et qui sera réélu. Et je suis très heureux qu'on s'en soit débarrassé. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, dans ce contexte politique, comment est-ce qu'on peut entendre des choses pareilles? Vous êtes en train de dire qu'il faut ramener des personnes avec une situation aisée pour consommer dans le centre-ville. C'est exactement le même point de vue ridicule qui nous a conduit à la Villeneuve à dire il faut que les gens viennent se baigner à la Villeneuve par un lac baignable, des bourgeois du Grésivaudan ou du centre-ville, pour pouvoir redynamiser ce quartier qui est ghettoisé. Comment est-ce que les gens peuvent entendre ça aujourd'hui? Les gens en ont ras-le-bol, ils veulent consommer, il faut relancer la consommation populaire. Nous sommes les seuls à la France Insoumise à proposer la gratuité de la cantine scolaire qui va apaiser la charge financière des foyers et bien évidemment le transport en commun gratuit tous les jours, chose que vous aviez proposée en 2014 et 2020 que vous n'avez jamais. Romain Gentil, vous souhaitiez réagir, Alain Carignon ensuite. Moi je souhaiterais réagir. Romain Gentil d'abord. Je souhaiterais réagir par rapport justement à la gratuité que mes camarades à gauche et à droite proposent tous les deux. Les week-ends, c'est environ 15 millions d'euros. Généralisé, c'est environ 70 millions d'euros. Vous avez dit que c'était à la métropole. Mais ce n'est pas exactement ça, puisque c'est au SMAG. Et au SMAG, vous avez... Qui dépend de la métropole. Tout à fait, mais vous avez une gouvernance avec d'autres intercommunalités de l'aire grenobloise. Voilà, absolument. Et vous avez aussi le Voironnais, vous avez le Grésivaudan, vous avez le département, probablement bientôt le Vercors. Et en fait, la raison pour laquelle les promesses de gratuité, ça ne fonctionne pas, c'est parce que nous avons des territoires qui ont des besoins qui sont différents. Et donc ces territoires ne sont pas intéressés par proposer la gratuité au centre-ville grenoblois. Et donc ce sont des promesses qui ne passeront pas. Merci beaucoup. On va passer à un autre chapitre. Très rapidement, Alain Carignon. Laurence Ruffin a dit qu'on va travailler sur le commun. Elle va toujours travailler, mais il n'y a jamais de solution. C'est-à-dire qu'elle dit par exemple que le premier problème, c'est le loyer. Le loyer, c'est un problème. Et le premier problème, ce sont les clients. Ensuite, elle promet la gratuité des transports collectifs le week-end. Elle sait qu'elle ne le tiendra pas. Si. Comme Éric Piolle a promis la gratuité des 18-25 ans et n'a pas tenu. Vous le savez, parce que ces 15 millions d'euros, la métropole ne les a pas. Elle a 16 millions de découverts cette année dans son budget. Vous voulez qu'on parle budget elle a à payer 70% du siège de la métropole qui n'est pas rémunéré. Et sans la gratuité des transports, elle va augmenter les impôts. Alain Carignon, vous êtes dans votre liste en avance sur votre temps de parole. Okay, je veux donc, parler de vous êtes aussi en avance sur votre temps de parole, donc très rapidement, parce qu'il y a d'autres sujets. Ça. Évidemment, le message est passé, mais vous êtes tous les deux très en avance. Donc on vous laisse réagir très rapidement, Laurence Ruffin, et ensuite, Fleur, on évoquera un autre sujet. Très rapidement. Sur le commerce, on n'avait parlé que du centre-ville, mais évidemment, l'objectif est aussi d'accompagner le commerce de proximité. Notamment, nous avons un projet sur la place des Géants avec un accompagnement coopératif. Deuxième sujet, sur la question de la cantine. La cantine gratuite, ça coûte 17 millions d'euros. C'est un cadeau qu'on fait de 1 200 € aux personnes les plus aisées. Parce qu'aujourd'hui, 50% des Grenoblois payent. Mais justement, 50% des Grenoblois payent moins de 2 €. Donc en fait, c'est une anti-distribution. Oui, c'est ça. Allez mettre les pieds dans les quartiers populaires. Je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il n'est pas plus simple, peut-être, de faire de la gratuité pour les gens qui n'ont pas de moyens et de laisser payer ceux qui ont plus de moyens? C'est tout à fait ce qu'on propose. On propose la tarification sociale. Alain Brunon. Non, elle ne propose rien du tout. La tarification sociale, c'est exactement ce qu'ils ont essayé d'avancer quand on a augmenté la taxe foncière dans cette ville, quand on a inventé une fausse gratuité des transports en commun. Par conséquent, on a créé du non-recours au droit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pensé, bien évidemment, de façon normale, puisqu'on leur proposait qu'on pouvait se faire rembourser le prix de l'abonnement de tram et de bus, alors que c'était faux. Qu'on pouvait se faire rembourser la hausse de la taxe foncière, alors que c'était faux. Par conséquent, comment est-ce que vous pouvez... Mais oui, mais c'est faux pour tout et pour rien en même temps pour vous, puisqu'à chaque fois que vous proposez quelque chose, vous ne le faites jamais. Vous aviez proposé la réquisition des logements vacants, vous ne l'avez pas fait. La gratuité des transports, vous ne l'avez pas fait. Bon, aujourd'hui, les gens, ils jugeront.
Hervé Gerbier, la gratuité de la cantine. Mais c'est une mesure qui est juste. C'est une mesure de pouvoir d'achat pour les classes moyennes qui ont été matraquées par la taxe foncière. C'est une mesure qui est juste. C'est un surplus de 5 millions d'euros pour faire en sorte que les familles reviennent à Grenoble. Les familles ont déserté à cause de votre politique. Il faut qu'elles reviennent. C'est une mesure qui est juste. Alors, on va passer à un autre chapitre, celui de l'accès aux soins. Alors, ça peut sembler étonnant, mais Grenoble, aujourd'hui, est en train de devenir un désert médical. Un chiffre suffit pour comprendre l'ampleur du problème. D'ici à 2030, près de 49 000 Grenoblois n'auront plus de médecins traitants. Cela représente un habitant sur 3. En théorie, la santé n'est pas une compétence du maire, mais de l'État. Toutefois, depuis la pandémie de Covid, les collectivités locales se sont emparées du sujet et c'est souvent vers elles que les habitants désemparés se tournent en priorité. Alors, Grenoble, là encore, ne souffre-t-elle pas de sa mauvaise image et de son manque d'attractivité? Je vous le demande, Monsieur Gerbier. Oui, on a vu que plus d'impôts, ça a donné moins d'accès aux soins. Nous sommes dans la moyenne du département et dans la moyenne nationale, nous sommes effectivement en déficit. Comment ça se fait quand on a un CHU qui forme les meilleurs médecins du monde? Alors effectivement, il y a 6,1 médecins pour 10 000 habitants à Grenoble contre 9,1 pour l'ensemble du département. Donc nous sommes effectivement en déficit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sécuriser nos centres de santé. Ici, la GEXA, c'est 1 million d'euros que nous dépensons pour nos centres de santé, notamment dans les quartiers prioritaires. Rien n'est acquis sur leur financement. Et il faut sécuriser leur financement dans le budget. Il faut favoriser l'installation de la médecine libérale. Alors, c'est l'attractivité de la ville, ce sont des mesures favorables pour le stationnement, c'est un guichet unique pour aider les médecins à l'installation, et puis il faut, en concertation avec le département, favoriser aussi l'installation de maisons de santé pluridisciplinaires. Moi, je suis favorable à ce que l'on mobilise les locaux vacants de la ville sur le budget investissement pour mettre à disposition et faire en sorte que la médecine reprenne effectivement toute sa place dans Grenoble. Alors, les jeunes médecins qui se forment au CHU1 à quelques dizaines de mètres d'ici ne restent pas à Grenoble. Comment faire pour les retenir, Valentin Gabriac? On a parlé précédemment, il y a la question de la sécurité, la question de l'attractivité. On a un autre chiffre alarmant quand on parle de santé, c'est que 60% des médecins généralistes ont plus de 55 ans à Grenoble. La question aussi, c'est où va l'argent? On est la capitale des taxes et on a un pays extrêmement imposé. Et tous autour de la table portent un bilan. Le bilan de leur formation politique depuis 40 ans. Ils ont ruiné le pays. Au Rassemblement national, nous voulons évidemment faire de la santé une priorité. Et à l'échelle locale, à Grenoble, nous soutenons des initiatives comme limiter les freins à l'installation. Nous sommes aussi favorables aux maisons de santé. Nous appuyons le projet de Flaubert et de Saint-Bruno. Et nous voulons, on a la chance d'avoir la clinique créer une mutualiste. maison de santé, c'est une bonne idée. Et tous les candidats dans toutes les villes de France proposent des créations de maisons de santé. Mais il faut faire venir les médecins. Et c'est pas parce qu'on crée une maison de santé que les médecins vont venir. Nous allons lever les freins à l'installation. Nous allons proposer la mise à disposition de locaux, exonérer de certaines taxes communales. Nous allons aussi simplifier les démarches. Aujourd'hui, et notamment à cause des écolos, sur d'autres questions comme le commerce, il y a un empilement de normes, de charges. Il faut simplifier la vie économique et simplifier la vie d'installation des médecins, notamment libéraux. Il faut libérer les forces vives du pays, les forces vives de Grenoble, et ramener de la santé pour les Grenoblois. Les Grenoblois payent des taxes communales, ils ont besoin de centres de santé, et par rapport à la clinique mutualiste, nous souhaitons qu'elle reste un établissement à but non lucratif, un ESPI. Alain Brunon. D'abord dire qu'il y a une situation catastrophique. On a 5 centres de santé à Grenoble construits entre 1973 et 1982. Ce sont des centres de santé qui sont vieillissants. Vous l'avez dit, il manque des médecins. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'urgence regarder ce que les habitants proposent, qui se sont organisés en association, notamment pour y remettre un centre de santé à Flaubert et à Saint-Bruno. C'est ça qu'il faut soutenir demain lorsque nous arriverons au pouvoir, puisqu'il manque de médecins pour s'atteler aux grandes tâches qui arrivent devant nous, notamment la dégradation de la santé mentale des jeunes qui a bondi de 77% de détérioration en 4 ans. Et ça, on le fait avec des médecins spécialisés, avec des médecins qui ont envie de rester et en s'intéressant aux projets alternatifs qui sont portés par les habitants. Et je rappelle que c'est M. Piolle qui s'est opposé à l'installation du centre de santé à Saint-Bruno, alors même que les habitants avaient, par un financement en crédit vendeur, eu les sources nécessaires à apporter à la collectivité que ce projet était réaliste et réalisable. Alain Carignon, vous proposez parmi vos mesures de déployer un bus santé à Grenoble. Qu'est-ce que c'est? C'est une unité mobile de dépistage, vaccination, test de grossesse, prévention des addictions qui pourraient s'ajouter. Mais comme certains de mes collègues l'ont dit ici autour de la table, il faut sécuriser l'installation des médecins. Vous savez qu'aujourd'hui, ils doivent s'installer dans les rez-de-chaussée. Ils s'estiment en danger. Ils ont une problématique de sécurité. Ils ont une problématique de stationnement. Les infirmières, les sages-femmes, tout ça nous disent comment circuler dans Grenoble, comment stationner. La municipalité sortante n'a pas anticipé du tout cette question, puisque, comme vous l'avez dit, on est
malheureusement encore dans une des moyennes négatives. On va dire qu'on fait du Grenoble bashing, mais cette municipalité a été mauvaise, y compris sur la question de la santé, et vous le savez, elle a préempté la Chambre de commerce alors qu'il y avait un projet privé de centre de santé. Parce qu'il était privé, elle l'a empêché. Donc il faut que nous libérions toutes ces forces pour effectivement le peu de médecins... C'est la métropole qui s'est installée dans la Chambre de commerce. commerce. Mais c'est une préemption demandée par la ville de Grenoble. Vous défendez toujours la ville de Grenoble. Encore une fois, Alain Carignon, il n'y a aucun complot contre vous, je ne défends personne. Je ne défends personne. J'essaie d'être le plus précis possible. Ou d'aller chercher la précision. Je suis très précis, puisque, pardon, mais vous siégez pas... Je ne dis pas que vous n'êtes pas précis. Vous ne siégez pas au conseil municipal, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Bon, c'est Éric Piolle qui a demandé la préemption de la Chambre de commerce à l'établissement foncier. Il faut arrêter. Dont acte, d'accord. Écoutez, excusez-moi, mais ça fait 6 ans que je siège et je suis ça de très près. Bon, je ne vous en veux pas de ne pas le savoir. Simplement, donc, il y a ces centres de santé cette préemption qui a empêché. Il y avait un centre de santé privé aussi, 7 jours sur 7, qui a fermé. Il a eu des difficultés. Il n'a pas été soutenu parce qu'il était privé. Vous voyez, il nous faut absolument que nous donnions toutes ces chances à l'installation des médecins partout et au centre de santé. Alors, ce n'est pas une innovation de proposer aux médecins un chèque, de leur financer l'installation, même le logement parfois. Vous allez proposer quoi de plus que ce qui se fait déjà aujourd'hui? Non, ça ne se fait pas à Grenoble. Mais non. Alors, ailleurs, oui, et c'est pourtant très difficile de trouver des médecins. Alors, ailleurs, ça se fait, nous sommes d'accord. Alors, vous ne siégez pas au département. Ailleurs, ça se fait, nous allons le faire, donc, effectivement, les aider à l'installation. Il y a beaucoup de rez-de-chaussée vides, mais ils nous demandent de les sécuriser. Car aujourd'hui, les médecins et les professions de santé sont en danger. Hervé Gerbier, on vous écoute. Ce qui est bien, c'est qu'il y a malgré tout un peu d'humour entre vous, ça fait du bien. On vous écoute. Oui, mais je disais qu'en réalité, il y a des compétences de l'ARS, il y a des compétences de la ville en termes de coordination, et le département agit pour l'installation des médecins traitants, les professionnels libéraux, avec les maisons de santé. On ne va peut-être pas empiler les choses, il faut être efficace, que chacun fasse bien ce qu'il a à faire. Voilà, je réponds. Vous parlez du second tour, ça me tend une perche que je ne peux que saisir, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de questions qui se posent à l'approche déjà du premier tour. Laurence Ruffin, est-ce que vous envisagez une alliance avec l'un ou l'autre des concurrents qui se trouvent à côté de vous à l'issue de ce premier tour? Est-ce que vous pourriez vous associer à Romain Gentil ou à Alain Brunon? Évidemment, vous n'avez pas posé la question sur la santé, qui est quand même l'axe transverse qu'on porte. Donc oui, on porte des centres de santé et on porte plus largement la question de la santé dans un projet alimentation-sport. Je vais aussi réagir, puisqu'on parle de bilan, et que je pense qu'il n'y a qu'une personne autour de la table qui a un bilan à faire. C'est M. Carignon, qui a été maire de Grenoble, qui a été condamné pour 5 ans pour corruption et abus de biens sociaux, qui a été l'homme politique qui a été le plus longtemps en prison en France. Ça manquait, ça. Oui, je tiens. Manquait, là, en fait, c'est très important de parler de bilan. Votre liste. Est-ce que je peux continuer à parler? Oui, mais les condamnés. Je tiens aussi à dire que vous avez endetté la ville. Et le passif. Voilà. Vous avez endetté cette ville. Éric vous parlez de la Piolle question fiscale. Nous ne portons pas. Nous avons fait un projet dans le cadre d'un périmètre fiscal égal pour la municipalité. Vous avez endetté la ville de 146 millions d'euros. Quand vous étiez Alors encore une fois, on s'éloigne énormément de la question de départ, qui était une question plus politique. Vous aviez souhaité réagir sur la santé, donc je vous laisse réagir sur la santé. Et je pense que c'est important de dire qu'il y a aussi du passé, il y a aussi ce que chacun a pu faire. Moi, j'arrive, j'ai un passé d'entrepreneuse. J'ai dirigé une entreprise qui aujourd'hui se porte bien. Et du coup, c'est important aussi de remettre des éléments sur la table objectifs. Politiquement, dans le contexte actuel, envisagez-vous une alliance avec Romain Gentil ou Alain Brunon à l'issue du premier tour? Écoutez, moi, au début, quand je me suis lancée, on a dit qu'on voulait porter l'union de la gauche écologiste et citoyenne à Grenoble. Je suis très contente qu'il y ait 12 partis qui nous soutiennent, parce que c'est une manière de montrer qu'on a un soutien très large à gauche. On a une liste qui est constituée pour moitié de ces 12 partis, pour moitié de personnes engagées dans la société civile, dans le monde associatif, dans le monde économique, dans le monde universitaire, avec une grande diversité. Et pour moi, je le vis comme une grande chance. Et on est parti sur une campagne de premier tour parce que j'avais ouvert la porte à gauche et en fait, il y a eu des choix différents qui ont été faits par voilà. Mais alors, je vais vous poser la question pour la forme d'ailleurs, Alain Brunon, mais effectivement, premier tour, et c'est ça notre campagne. Quand on entend ça marche sur le terrain. Ce débat, on se dit que l'alliance est difficile au deuxième tour entre vous. Merci grandement, Madame, de nous avoir ouvert la porte d'une ville dans laquelle je suis moi-même né. Donc je ne sais pas quelle porte vous nous avez ouverte. Ce que je veux dire ici, c'est que on a parlé de santé.
Pourquoi est-ce que la France Insoumise a fait sa liste autonome au premier tour? Il ne faut pas mentir non plus aux Grenoblois. C'est le Parti Socialiste qui a voté 4 milliards de coupes sur les questions de santé. Donc moi, je veux bien que vous preniez la question de la santé comme mesure phare de votre programme, mais vous avez comme troisième sur votre liste le Parti Socialiste. J'entends 12 partis composés... 12 partis composés... Non, en 2022, non. 12 partis composés la liste de Mme Ruffin. Mais le premier parti, c'est le Parti Socialiste qui compose... D'abord, ce n'est pas à moi de dire si je ferai une alliance avec elle ou non. Nous l'avons déjà dit dans la presse. Nous ne permettrons pas à ce que la droite gagne dans cette ville. Mais Mme Ruffin a déjà dit qu'elle souhaitait s'allier avec tout le monde, dont M. Gentil, qui a déjà dit qu'il ne voulait pas s'allier avec la France. Alors justement, Romain Gentil, alors ce que je dis aux téléspectateurs, c'est quand on s'est lancé, on avait proposé à tout le monde de s'allier. Maintenant, c'est une campagne de premier tour. Et ce que nous souhaitons, c'est être le plus haut possible au premier tour. Vous êtes entouré ce soir, Romain Gentil, de Laurence Ruffin et d'Alain Bruno. Est-ce qu'une alliance avec l'une ou l'autre est possible? Nous avons dialogué avec l'ensemble des forces de gauche, alors pas avec la France Insoumise. Bon, Laurence Ruffin n'a pas fait cette ouverture qu'elle prétend avoir fait, mais ce n'est pas le sujet, dans le sens où nous, ce que nous avons souhaité porter, moi j'ai été dans l'opposition pendant 4 ans, et j'ai un certain nombre de convictions qui m'étaient vraiment chères de porter dans le débat public. Vous ne m'avez pas trop laissé parler de santé, mais effectivement... Le temps file malheureusement. Voilà, et la il y a 50 médecins à trouver, et il faut une offre équilibrée que nous portons. Et je pense qu'avant de discuter d'alliance, déjà, il y a un premier tour à franchir et nous ne l'enjambons pas. Ensuite, je pense qu'il est important de trouver des terrains d'entente et ça passe aussi par les éléments programmatiques. Donc pour l'instant, ça n'est pas le sujet. Valentin Gabriac, un rapprochement entre vous deux est-il possible pour faire barrage à la gauche? Non. Moi, quand j'entends Mme Ruffin qui tend la main à l'extrême gauche, qui aujourd'hui est sortie de l'arc républicain, je suis inquiet. Et évidemment, je suis ouvert au dialogue au second tour, à des discussions programmatiques pour battre l'extrême gauche. Je pense qu'il faut un devoir de responsabilité et j'appelle tous les Grenoblois à nous placer en tête au premier tour, devant Alain Carignon, le plus gros score possible, ce qui forcera la main à un accord et ce qui forcera la main à nos mesures programmatiques. Encore une fois, nous n'avons jamais été au pouvoir, le Rassemblement national, et nous sommes porteurs d'espoir pour des milliers de Grenoblois. Une alliance avec Valentin Gabriac et ou d'abord Hervé le droit Gerby. de répondre à Laurence Ruffin. Rapidement, le temps file et on aimerait parler un petit peu d'écologie aussi. Oui, tout à fait d'accord, parce que la dette Carignon, il n'y en a plus depuis 1999, parce que ça a été attesté par la Commission des finances et le Conseil municipal. La dette Piolle cumulée, c'est 2 milliards d'euros entre ces 2 milliards d'euros entre métropole, il y a même une infographie. Métropole, SMAG et ville, 2 milliards d'euros. La dette Piolle, c'est pour 40 ans. Les investissements Carignon, c'est le tram, c'est le synchrotron, c'est le musée, et il n'y a plus un centime de dette depuis. Voilà la précision. Ça ne répond toujours pas à ma question. On va la payer longtemps. Ça ne répond toujours pas à ma question. Est-ce qu'une alliance avec Hervé Gerby ou Valentin Gabriac Nous avons présenté une liste diversifiée, de très grande qualité et de rassemblement, pas de 12 partis, parce que tout ça c'est évidemment ridicule, ce sont des groupuscules, mais des Grenoblois, des unions de quartier, des associations, de celles et ceux qui sont et qui font la ville. Donc pas d'alliance. Cette liste du premier tour, ce sera la liste du second tour. Hervé Gerby, une alliance avec Alain Carignon pour barrer la route de la gauche. Tout ça, M. Guéant, je ne fais pas une candidature de témoignage. Encore une fois, ne me prêtez pas des intentions. Si je suis là, c'est pour éviter ce à quoi nous assistons. Le passé, le passif. Quel risque nous avons si le vote au premier tour n'est pas un vote utile? Le risque que nous avons, c'est de préparer une coalition de rejet au second tour. Et cette coalition de rejet aboutira à l'élection de Mme Ruffin. Donc moi, je souhaite qu'effectivement, dès le premier tour, les choses soient claires, que les Grenobloises et les Grenobloises se disent « Attention, ne votons pas, ne préparons pas une coalition de rejet de second tour pour favoriser l'élection de Mme Ruffin. Nous sommes une autre possibilité. Personne n'est indispensable à la vie politique. Il n'y a pas de carrière à vie. Nous sommes le renouvellement et c'est ce renouvellement sur lequel les Grenobloises doivent se porter. Je vous propose de passer à la dernière partie de ce débat. On va parler d'écologie, exactement, qui sera rapide. Il y aura un débat de second tour. En 2014, Grenoble, première grande ville de France dirigée par un écologiste. 12 ans plus tard, la ville est-elle plus verte alors que les canicules se multiplient, que la précarité énergétique et les logements bouilloires deviennent de véritables fléaux et que les espaces verts semblent manquer en ville? Quelles sont vos propositions? Je vous le demande, Romain Gentil. Déjà, je pense que, désolé, il faut que je rebondisse sur le fait que M. Carignon, qui était Alors, maire jusqu'en 1995, 4 minutes de a débat. purgé sa dette en 4 ans, ça c'est assez exceptionnel. Nos propositions, elles sont de deux types. Il y a des propositions structurantes, il y a le logement
à rénover, il y a les transports en commun et le schéma cyclable à développer. Et après, il y a une urgence. Il y a des chaleurs de plus en plus importantes et il faut développer la fraîcheur en ville. Ça passe par la végétalisation et depuis quelque temps, tout le monde sait également que ça passe par le développement de baignades et de trouver de nouvelles sources de rafraîchissement, notamment en s'appuyant sur l'eau qui nous entoure. Alors, selon une étude de l'Imperial College de Londres, 15 morts l'été dernier directement imputables aux 2 épisodes caniculaires. Rien qu'à Grenoble. Rien qu'à Grenoble, exactement, Laurence Ruffin. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ce phénomène ? 2 aspects. D'abord, continuer à adapter la ville au changement climatique. Ça veut dire végétaliser massivement, avoir un parc à 5 minutes de chez soi, donner un accès à l'eau qui rafraîchit. Comment on fait pour avoir un parc à 5 minutes de chez soi dans une ville qui est déjà extrêmement densément construite ? On a regardé, comme aujourd'hui par exemple sur le parking Malifaux, les habitants sont très contents de savoir qu'ils auront un parc à côté de chez eux. Donc c'est de travailler sur un certain nombre de zones pour permettre un accès à un îlot de fraîcheur très rapide, pour permettre aussi une bonne qualité de l'air. Donc on a aussi ce souci particulier, un accès à l'eau, un accès Isère, j'en ai déjà parlé parce que je pense que c'est des lieux de rafraîchissement, de convivialité, des lieux publics et il faut qu'on se rapproche de nos rivières, on a beaucoup de chance d'en avoir, mais c'est aussi de l'eau dans nos parcs. Parc Paul Mistral, Parc Pompidou, donc c'est de remettre de l'accès à l'eau. Parallèlement, c'est aussi travailler sur tout ce qui va atténuer le réchauffement climatique, travailler sur la réhabilitation de nos logements. On sait qu'on a 10 000 passoires thermiques, ça crée de l'emploi, c'est bon pour l'environnement. Travailler sur la mobilité, toujours plus de transports en commun, de mobilité douce, et sur l'économie, une économie qui soit sur l'usage plutôt que la propriété. Donc c'est vraiment avoir une vision complète de l'écologie à Grenoble. Merci beaucoup Madame Ruffin. Valentin Gabriac, vous, en face de Madame Ruffin, vous proposez justement d'annuler l'instauration de la ZFE, la zone à faible émission. Aujourd'hui, on a des écolos qui ne veulent rien à Grenoble et pas des travailleurs des classes populaires. Ils ne veulent pas d'industrie, ils ne veulent pas des JO, ils ne veulent pas du Tour de France, ils ne veulent rien. Nous considérons qu'on veut une écologie qui soit pratique et pas dogmatique et pas punitive. La première des écologies, c'est évidemment le localisme. Nous voulons que dans les cantines scolaires, pour les appels d'offres aussi dans la construction pour les bâtiments publics, autant que possible, nous faisions appel à la localité. C'est ce qui évite les transports, ce qui pollue le plus. Nous voulons évidemment la rénovation thermique des bâtiments et l'installation de pompes à chaleur, de climatisation dans les écoles. Loin des grands discours des écolos, la planète est trop importante pour être soucieux, déléguée à ces gens-là. Il faut la déléguer à des gens responsables, patriotes, et au Rassemblement national, puisque nous portons un projet de localisme qui est la première, encore une fois, des écologies. Alain Brunon, vous proposez le débétonnage tactique. Qu'est-ce que c'est le débétonnage tactique ? C'est simplement que Grenoble est la première ville pour les îlots de chaleur. Donc il faut un plan pour massifier des réseaux de fraîcheur parce que les gens, en particulier dans les quartiers populaires, ont extrêmement chaud, que ce soit à la Villeneuve ou au village olympique, en particulier sur les dalles bétonnées où il fait extrêmement chaud. Ensuite, 5,5 degrés en moyenne l'été. Dire que, vous l'avez dit, c'est la première grande ville écolo en 2014, mais elle ne s'est pas gagnée par la magie. Elle s'est gagnée parce qu'en 2014, Éric Piolle avait fait le choix de prendre avec lui la France Insoumise justement pour faire la rupture. Aujourd'hui, Madame Ruffin a pris avec elle le Parti Socialiste. Et comment est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir justement une écologie de rupture ? Aujourd'hui, l'écologie de rupture, elle a été actée à Grenoble par la candidature de Mélenchon vous êtes très en avance. Mis 40% face à M. Jadot. Vous êtes en avance, Alain Brunon. Donc je pense que les Grenoblois ont choisi. En quelques mots, l'écologie selon Hervé Gerby, c'est quoi ? Ça n'est certainement pas se baigner dans le Drac ou dans l'Isère. Vous n'étiez pas là en 1995, mais il y a quand même eu 6 enfants qui sont morts et une institutrice dans le Drac. Ça ravive des souvenirs. Ce qu'il faut, c'est s'occuper des piscines municipales. C'est s'occuper des piscines municipales, il faut les rénover. Malheureusement, le dernier mot de ce débat, la rénovation des piscines municipales. Je vous laisse redécouvrir à l'écran la liste de tous les candidats présents lors de ce premier tour à Grenoble. C'est la fin de ce débat très agité, très animé. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Nous, on se retrouve mercredi. Nous serons à Chambéry pour le dernier débat des municipales.